الحمد لله. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. Al-Imam al-Bayquni rahimahullah ta'ala nous expose ici une catégorie de hadith qui se nomme al-musalsal. Al-musalsal d'un point de vue de la langue arabe est la chose qui est enchaînée à une autre, l'enchaînement. D'un point de vue de la terminologie, c'est l'expression des transmetteurs dans le cadre d'une chaîne de transmission qui relatent une information, un hadith, et le font de la même manière, donc ils le font tous de la même manière, ou alors dans la même position. C'est ce qu'on appelle al-musalsal. Appliquons cela dans un exemple. Pour ceux qui ont suivi des assemblées de hadith, vous avez peut-être remarqué que souvent, le premier hadith qui est lu dans ces assemblées est Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman irhamu man fil ard yarhamkum ou yarhamukum man fis sama. Ayez de la miséricorde pour les gens ou pour les créatures qui sont sur la terre. Celui qui est dans les cieux, donc Allah subhanahu wa ta'ala, aura de la miséricorde pour vous. Ce hadith s'appelle Al-Musalsal bil-Rahmah. Il s'appelle également Al-Musalsal bil-Awwaliyah. Ar-Rahmah parce que le mot Rahmah est cité dans le hadith. Et Al-Awwaliyah parce que les transmetteurs vont à chaque fois dire, au moment de la transmission de ce hadith, et ceci est le premier hadith que j'ai entendu de mon cheikh. Donc dans mon cas, je suis en droit de dire, par exemple, حدثني العلامة محمد بن الأمين أبو خبزة الحسني التطواني حفظه الله تعالى وهو أول حديث سمعته منه. Lui-même de son professeur محمد عبد الحي الكتاني وهو أول حديث سمعته منه. Et ainsi de suite jusqu'à la chaîne de transmission, jusqu'à ce que la chaîne de transmission prend fin. Alors dans le cadre de ce hadith, cette description se termine à Sufyan ibn Uyayna. Après Sufyan ibn Uyayna, il n'y aura plus de وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ. Il n'y aura plus cette description-là. Ce ne sera pas le premier hadith qu'il aura entendu de son cheikh. Et donc, le silsila ici, l'enchaînement ici se termine à Sufyan ibn Uyayna. Donc, pour ce hadith-là, Sufyan ibn Uyayna va le rapporter de Amr ibn Dinar, qui le rapporte de Abi Qabous, Mawla Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui le rapporte de Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Ar-Rahimuna yarhamuhum ar-Rahman irhamu man fil ard yarhamkum ou yarhamukum man fis sama. Les deux lectures sont correctes. Donc on a vu ici que Al-Musalsal peut être partiel, étant donné que ceci ne s'est pas terminé jusqu'à la fin de la chaîne. Mais prenons un autre exemple qui est très connu également, avec une liaison ou avec un enchaînement jusqu'au bout. C'est ce qu'on appelle Al-Musalsal bil-Mahabba. Donc le hadith avec un enchaînement, et al-mahabba parce que dans le hadith il y a le mot inni uhibbuka fillah, al-mahabba. Par exemple, chacun des transmetteurs va dire à son professeur, ou plutôt chaque professeur va dire à son élève inni uhibbuka fillah, et ensuite il va lui donner le hadith. Donc jusqu'au compagnon qui est Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu dit qala li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya Mu'adh wallahi inni la uhibbuk wallahi inni la uhibbuk فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Mu'adh qui rapporte ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ya Mu'adh, ô Mu'adh, par Allah je t'aime fraternellement, par Allah je t'aime fraternellement. Ensuite il dit, je t'enjoins ô Mu'adh, ne délaisse pas après chaque prière de dire ô Allah, aide-moi dans ton rappel, donc afin de t'invoquer, afin de te louer, de te remercier, et afin de t'adorer comme il se doit. A'inni ala dhikrika, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ceci est ce qu'on appelle al-musalsal bil mahabba. Chacun des transmetteurs, au moment où il transmet ce hadith, va dire à son élève inni la uhibbuk, inni la uhibbuka fillah, et ainsi de suite. Donc ça c'est concernant al-musalsal. Alors une question se pose ici, quel est le but de ce genre de hadith?
Mais avant cela, laissez-moi vous dire quelques règles ou quelques remarques concernant cette catégorie de hadith. L'imam Ibn Salah, dans son fameux livre, dans sa Muqaddima donc, sur les sciences du hadith, nous précise que la plupart des musalsal, au niveau de la description, c'est-à-dire le fait de dire وَهُوَ أَوَّلُ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ, ou bien le fait de dire إِنِّي لَأُحِبُّكَ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فِي اللَّهِ. À ce niveau-là, la plupart des musalsalat sont sahih. Par contre, beaucoup des paroles qui sont rapportées, donc les hadiths, les propos même, peuvent être faibles, peuvent être da'if. Également, on a vu que al-musalsal peut être coupé à un moment donné dans la chaîne de transmission. Une des remarques également, c'est de savoir que le musalsal nous précise ou nous montre comment est-ce que les savants étaient méticuleux sur le fait de rapporter une information. Il ne rapportait pas seulement l'information, mais également il la rapportait de la façon dont il l'avait reçue. Et ça, c'est très important. Enfin, une dernière remarque, le fait de dire que tous les musalsal ne sont pas forcément sahih. Il est possible que des fois, s'infiltrent dans ces chaînes de transmission des personnages, des transmetteurs qui sont faibles ou peu connus, ou pas connus du tout, ou encore des musalsalat qui peuvent être mawdu', inventés.